Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour créer un e-book d'une qualité professionnelle et surtout, je vais vous montrer comment faire pour le vendre sur Amazon. Et on verra qu'il y a certains points à respecter scrupuleusement pour pouvoir vendre convenablement votre e-book sur Amazon. La première chose que vous allez faire, c'est vous rendre dans votre navigateur et taper Canva e-book. Ensuite, vous allez cliquer sur le premier lien qui s'affiche dans Google et vous allez atterrir sur cette page. Alors pourquoi Canva? Tout simplement parce que c'est l'outil le plus puissant et le plus simple d'utilisation pour créer des e-books de qualité. Vous allez cliquer ensuite sur créer un e-book et vous allez atterrir sur cette interface. Vous avez donc la première page ici de votre e-book, c'est la page de présentation en clair. Et sur la gauche, vous avez plusieurs templates que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre e-book. Et tous ces templates sont personnalisables bien sûr. Donc par exemple, pour l'exemple là, je vais utiliser, je vais prendre celui-ci. Je vais donc sélectionner mon template et je vais le déposer sur ma première page. Je vais pouvoir modifier le titre pour mettre par exemple le titre de mon e-book et je vais pouvoir mettre l'auteur, je vais pouvoir ajouter une citation si j'ai envie, je peux absolument modifier ou ajouter tout ce que je veux. Dans la partie gauche ici, donc là je suis dans la catégorie les modèles, je peux aller dans les photos, donc il y a des photos qui sont payantes, d'autres gratuites, donc vous pouvez également faire des recherches ici, il y a énormément de bases de données sur des photos, donc c'est vraiment intéressant. Vous avez plusieurs éléments ici, donc par exemple des cubes ici, des graphiques ou autres. Vous avez donc là toute la partie texte avec plusieurs polices que vous pouvez donc sélectionner et intégrer à votre e-book. Vous pouvez modifier encore une fois comme bon vous semble. Vous avez des arrière-plans, vous pouvez télécharger vos propres images. En clair, vous avez tous les outils nécessaires pour créer votre e-book. Une fois que vous avez terminé la page de présentation, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle page. Et ce que je vous recommande de faire, c'est ici de créer votre mise en page. Par exemple, si vous choisissez, si vous voulez que sur toutes les pages de votre e-book, en haut de chaque page, il y ait le titre de votre e-book qui revienne, en bas de page, qu'il y ait le numéro de page et le lien de votre blog ou le lien de votre site internet, je vous conseille de l'intégrer sur cette page-là. Et une fois que la mise en page est terminée, simplement vous dupliquez cette page pour pouvoir créer autant de pages que vous voulez dans votre e-book. Vous pouvez également ajouter un lien externe en fait, qui redirigera vos lecteurs vers votre site web ou vers tout autre lien qui sera utile pour votre affaire. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez donc choisir un texte, peu importe lequel. Dans votre e-book, si vous choisissez par exemple que là, dans l'exemple, leur petit garçon de petit, vous voulez qu'il redirige vers votre blog, vous allez sélectionner petit et vous allez ensuite cliquer sur le lien ici sur les anneaux et vous allez saisir votre lien et cliquer sur appliquer. Et lorsque vous allez télécharger votre e-book, ce lien sera devenu cliquable et redirigera les gens vers votre blog ou votre site internet. Une fois que votre e-book est terminé, vous allez pouvoir cliquer sur télécharger et Canva va automatiquement convertir votre fichier en PDF et il va relier en fait toutes les pages de manière à créer un seul et unique fichier. Une fois que c'est fait, on va pouvoir vendre en fait votre e-book sur Amazon. Pour ça, vous allez donc ouvrir un nouvel onglet et taper KDP Amazon. Vous allez cliquer sur le premier lien et encore une fois, vous allez devoir créer un compte KDP Amazon. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais directement me connecter. Et ici, donc, vous aurez votre interface avec les livres qui sont publiés ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de publier un nouveau livre. Donc, on va cliquer sur e-book Kindle et le petit plus ici. On va renseigner toutes les informations qu'on va nous demander. Donc, concernant notre ouvrage, on va ici indiquer le titre. Le sous-titre, il n'y a pas forcément d'intérêt à le mettre, c'est d'ailleurs facultatif. La série, donc c'est uniquement par exemple si vous avez une fiction, vous avez le nom d'une série indiqué, le numéro du tome de votre e-book. Le numéro d'édition, si vous avez un numéro, vous l'indiquez ici, c'est facultatif. L'auteur, donc vous pouvez indiquer votre prénom et votre nom ou pseudonyme, là il n'y a pas de... C'est comme bon vous semble. Au niveau de la contribution, s'il y a plusieurs acteurs justement qui ont participé à la création de votre œuvre, à ce moment-là, vous pouvez indiquer chaque acteur dans cette partie-là et c'est bien sûr une partie facultative. Au niveau de la description, c'est un élément quand même assez important puisque c'est ce qui va vous permettre aussi de référencer votre e-book sur Amazon. Ici, vous allez décrire en fait un maximum le contenu ou la thématique de votre e-book. Donc ici, la description. Et en gros, cette description, elle va être affichée juste en dessous de votre e-book sur la page de vente qui sera sur Amazon.
Au niveau des droits de publication, vous avez soit donc les droits totaux de vente, et dans ce cas-là, par exemple, si vous êtes le créateur de votre œuvre, vous détenez donc les droits, donc vous allez cliquer ici. S'il s'agit d'une œuvre de domaine privé, à ce moment-là, vous pouvez cliquer ici. Au niveau des mots-clés, vous avez la possibilité d'ajouter 7 mots-clés. Moi, je vous recommande d'en ajouter 3 maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous donnez trop d'éléments à Amazon, en fait, vous risquez de vous éloigner un petit peu de votre sujet et Amazon ne saura plus vous référencer convenablement. Donc moi, je vous conseille de mettre 3 mots-clés, mais 3 mots-clés qui soient vraiment chirurgicales et qui représentent parfaitement la thématique que vous abordez dans votre e-book. Alors par contre, elle est facultative, hein. Les mots-clés sont facultatifs, mais je vous recommande vraiment de les mettre. Ne passez pas l'étape suivante sans indiquer ici des mots-clés. Au niveau de la rubrique, donc vous pouvez choisir plusieurs rubriques, 2 maximum, en fonction de votre thématique. Donc là par exemple, si c'est une fiction jeunesse, on va choisir 2 thématiques et vous ne pourrez pas plus. Donc soyez bien précis dans le choix de votre rubrique, de vos rubriques, pardon. Âge et niveau scolaire, même système, c'est facultatif. Si vous avez besoin, vous pouvez préciser ici. Option de publication, soit vous faites un système de précommande, vous proposez l'e-book en précommande, soit vous vendez directement votre e-book pour qu'il paraisse aujourd'hui. Donc moi, je vais cliquer sur « Je souhaite que mon livre paraisse maintenant » et je vais enregistrer et continuer. Ensuite, sur la seconde page, on va pouvoir publier l'e-book. Et c'est exactement dans cette partie qu'il va falloir être vigilant. Il y a une certaine procédure en fait à suivre pour que votre livre puisse être publié et donc vendu sur Amazon. Tout d'abord, la technologie de gestion des droits numériques. Vous allez pouvoir activer ou non cette technologie. Alors c'est quoi? C'est une technologie en fait qui va vous permettre de protéger votre ouvrage. Alors si vous ne l'activez pas, les gens vont pouvoir éventuellement prêter votre livre et en fait le distribuer gratuitement. Si vous cochez en fait la case oui, dans ce cas-là votre livre sera protégé par Amazon et il ne pourra pas être distribué gratuitement. En fait tout ça, ça dépend de ce que vous voulez faire de votre e-book. Moi généralement je préconise de protéger le livre et donc d'activer la technologie de gestion des droits numériques. Ici, on va charger le manuscrit de l'e-book. Alors, c'est à ce moment qu'il va falloir être vigilant parce que si vous chargez directement votre manuscrit comme ça a été le cas, comme vous l'avez téléchargé avec Canva, votre fichier sera au format PDF. Et il faut savoir que le format PDF pour la mise en vente sur Amazon, ça fonctionne mal. Vous pouvez le télécharger, mais vous verrez que votre e-book, toute la mise en page que vous aurez faite sera totalement déformée et au final, ce sera quasiment pas lisible ou alors très très ennuyant pour vos lecteurs et votre livre n'aura absolument aucun succès. Donc rassurez-vous, il y a une solution. Il va falloir que vous téléchargiez un logiciel, je vais vous montrer. C'est un logiciel qui est préconisé du coup par Amazon. Hein. C'est Kindle Create. Alors mon anglais est pourri, mais là vous avez le titre ici. Je vous invite à le recopier dans Google pour pouvoir télécharger ce logiciel. Il est totalement gratuit. Je vais le lancer pour pouvoir vous montrer comment faire. Moi par exemple, j'ai mon e-book que je crée avec Canva et je l'ai téléchargé donc en format PDF, comme ce sera votre cas. Vous allez cliquer ici sur Nouveau projet à partir d'un fichier et sur Manuel, guide de voyage, recettes, etc. On clique là et on va choisir un fichier. On voit ici que le format c'est bien PDF. Donc on choisit le fichier. Moi ici, j'ai les 7 méthodes intemporelles. Donc ça c'est mon livre audio. Je clique sur ouvrir et il m'a lancé donc mon e-book. L'e-book est ici. Je vais pouvoir maintenant transférer en fait le format de manière à ce qu'il soit lisible depuis Amazon et que je puisse le vendre sur Amazon. Je vais donc cliquer sur publier en haut à droite ici. Et on va cliquer sur OK. Ah oui, alors attendez. Avant de le publier, il veut que le fichier soit enregistré. Donc vous allez cliquer sur enregistrer. Et vous changez le titre en fonction de ce que vous voulez. Voilà, je vais mettre mon livre et je clique sur enregistrer. Ensuite seulement vous cliquez sur publier et encore une fois vous donnez le titre de votre e-book. Moi je garde le même titre, donc mon livre, et je clique sur enregistrer. Voilà, donc là en fait ce qui s'est passé c'est que mon e-book qui est à la base en PDF a été converti en .kpf, donc le format le plus parfait pour pouvoir vendre sur Amazon. Donc je clique ensuite sur OK et je vais pouvoir transférer mon e-book sur Amazon. Je clique sur charger le manuscrit de l'e-book et je vais ici cliquer sur mon livre. Donc c'est le livre que j'ai converti et je clique sur ouvrir. Voilà, donc l'enregistrement est terminé, mon livre est donc chargé, je vais pouvoir passer à la suite. On va pouvoir maintenant
ajouter la couverture de votre ebook. Pour ça, donc il n'y a pas de nécessité de lancer le créateur de couverture parce qu'avec Canva, vous allez pouvoir créer des couvertures beaucoup plus professionnelles que ce que va vous proposer en fait les outils intégrés d'Amazon. En fait, c'est très simple. Hein. Sur votre ebook dans Canva, si on retourne dans Canva, vous pouvez télécharger uniquement la partie là, donc la première page de présentation de votre ebook en format PNG ou JPEG pour les formats images. Il vous suffit simplement de cliquer sur télécharger, donc une nouvelle fois télécharger, et on change simplement le format, on ne le met pas en PDF et on met, admettons, en PNG, parce que le PNG est de meilleure qualité que le JPEG. Ensuite, on va cliquer ici sur la sélection des pages et on va sélectionner uniquement la page 1. Et à ce moment-là, on clique sur terminer et ensuite sur télécharger et il va vous télécharger la première page au bon format, donc 1410 par 2250, et qui sera donc la page de présentation de votre ebook. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir la charger ici, donc en cliquant sur charger une couverture déjà en votre possession, et vous cliquez donc sur rechercher. Une fois que vous êtes dedans, vous allez pouvoir donc choisir votre présentation. Moi, je vais garder l'exemple de mon ebook actuel. Voilà, donc la présentation est maintenant activé, donc j'ai téléchargé ma présentation, le traitement du fichier est en cours et on va pouvoir lancer l'outil de prévisualisation. Alors avant de finaliser, avant de mettre en vente en fait votre ebook, je vous conseille, je vous recommande même vivement de lancer l'outil de prévisualisation pour vous assurer que il n'y a rien qui est décalé, que tout le contenu de votre ebook est bien comme vous l'espérez, de manière à ne pas avoir à le modifier par la suite. Ce serait vraiment embêtant. Au niveau de l'ISBN, donc c'est un code d'identification, vous n'êtes pas obligé de le donner pour la mise en vente sur Amazon. C'est ça qui est avantageux, parce que le code ISBN, ça coûte quand même 35 €. Donc là, vous n'avez pas à le faire. Amazon fournit ses propres code ISBN en clair. Donc il n'y a pas de nécessité de le mettre. Si maintenant vous en avez déjà un, vous pouvez le renseigner ici. Une fois que vous avez tout rempli, on va cliquer sur lancer l'outil de prévisualisation. Alors c'est pareil, l'outil de le temps que la page soit chargée, ça peut prendre un certain temps. Voilà, bon, ça a été plus rapide que prévu. Vous avez donc votre ebook qui est affiché. Vous avez la possibilité de le regarder donc soit sur tablette horizontale ou verticale. Et ça vous donne en fait l'aperçu de votre livre audio pour vos futurs lecteurs. Et là, ça semble plutôt pas mal. La mise en page est respectée. Donc c'est bon. On est tout bon. On peut cliquer sur retour au détail des livres. Et on passe à l'étape suivante qui sera la mise en vente en fait de votre ebook. Donc en gros, le choix du prix que vous allez pouvoir appliquer. Et là, encore une fois, il y aura quelques détails à connaître puisque vous aurez plusieurs options à choisir pour connaître votre prix. Alors là, au départ, vous avez un choix à faire. Soit vous inscrivez votre livre à KDP Select, soit vous ne l'inscrivez pas. KDP Select, c'est quoi? En fait, c'est si vous inscrivez à ça, votre livre sera un petit peu plus mis en avant. Donc, vous avez plus de chances de le vendre sur Amazon. Mais par contre, en contrepartie, vous n'aurez pas le droit de le vendre sur une autre plateforme. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un premier ebook à vendre, je vous conseille d'opter pour le KDP Select. Parce que ça peut être beaucoup plus compliqué de le vendre sur d'autres plateformes. Amazon, c'est une grosse plateforme qui est reconnue, suffisamment. Tout le monde connaît cette plateforme, donc vous pouvez largement faire confiance au géant qu'est Amazon. Donc je vous conseille de vous d'inscrire votre livre à KDP Select. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir choisir si votre livre est en vente sur tous les territoires, donc un droit international ou territoire individuel, et dans ce cas-là, vous choisissez les pays de vente. Par défaut, vous embêtez pas, vendez votre livre dans tous les pays. Si toutefois vous avez les droits, que c'est bien votre création bien sûr. Ensuite, au niveau des prix, vous avez deux choix possibles. Soit vous vendez avec 35% de redevance, donc en gros, c'est-à-dire que le prix que vous allez choisir, il y a 35% qui revient dans votre poche, soit 70%. Alors vous allez me dire, ouais mais là le choix il est vite fait, je vais prendre tout de suite 70%. En fait, c'est vraiment à vous de voir, tout simplement parce que si vous faites 35%, votre livre il sera vendu sur le plan international en fait, d'accord? Donc ça veut dire que si vous avez un livre qui peut s'adapter à toute nation, à ce moment-là il vaut mieux mettre 35% parce que vous aurez un public qui sera plus large et du coup vous aurez plus de chances de faire de ventes. Vous touchez moins de redevances, donc moins de commissions en fait sur une vente, mais vous aurez plus de ventes potentiellement. Ou alors si votre marché touche uniquement la France, dans ce cas-là je vous conseille de choisir les 70% de redevances. Moi c'est ce que je choisis personnellement. Donc pour le marché principal, on va sélectionner ici Amazon.fr et on va sélectionner un prix.
La grosse différence aussi, je vais revenir dessus, sur le choix de la redevance entre 70 et 35%, c'est que si vous choisissez 70%, votre prix doit être compris entre 2,99 € et 9,97 €. Donc par exemple, là, si je veux mettre un prix à 9,99 €, ma redevance, donc ma commission sera de 6,59 €. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va acheter un livre, je vais toucher 6,59 € sur le prix total de 9,99 € qu'aura payé mon lecteur. Par contre, si je prends une redevance à 35%, là mon livre par contre c'est pas la même. Je peux le vendre entre 0,99 centimes et 215 €. Donc là, si je mets 214 €, bah, j'aurai une redevance qui sera à 70 €. Maintenant, qui achètera un e-book à 214 €? Je me le demande. Maintenant, une fois que vous avez choisi, donc on reste sur 70% pour ma part, tout du moins après vous ferez le choix qui vous convient le mieux. On peut passer à la suite. Alors Match ebook, inscrire à Kindle Match ebook, moi honnêtement je ne le fais pas, je trouve pas ça intéressant, donc je passe à la suite. Prêt de livres, est-ce que vous autorisez les prêts de livres? Alors il me semble que vous n'avez pas le choix de le décocher, ouais, c'est obligé de rester décoché en fait. C'est-à-dire que le client qui ont acheté votre ebook Kindle peut le prêter à leurs proches ou amis pendant une durée de 14 jours en fait, tout simplement. Conditions générales, donc il faut compter entre vous voyez, à peu près 3 jours pour que votre livre soit livré. Pour être honnête, c'est plutôt 24 heures que 72 heures. 72 heures, c'est vraiment s'il y a un problème au niveau de votre livre. Voilà, à ce stade, vous avez rempli toutes les informations. Il ne vous reste plus qu'à publier votre ebook Kindle. Et comme je vous l'ai dit, il faut attendre environ 24 heures pour que votre ebook puisse être mis en vente et que vous puissiez encaisser vos premiers euros. Alors, il faut savoir que mon ebook personnel, donc les 7 méthodes intemporelles pour atteindre l'indépendance financière avec Internet, c'est un ebook que j'ai créé avec Canva et que j'ai mis en vente sur Amazon de la même manière que je viens de vous le présenter. Vous pouvez d'ailleurs avoir cet ebook totalement offert. Pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou alors de suivre le lien qui est présenté par la flèche sur cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.